Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je suis l'animatrice de cette fenêtre sur le marché immobilier 2024. C'est vraiment l'événement économique incontournable de l'année. C'est surtout l'occasion pour des experts de nous présenter leur bilan de la dernière année et leurs prévisions pour 2025. Notre scénario de base reste quand même une croissance économique un peu au-dessus du potentiel, un PIB par habitant qui se stabilise au cours des prochains trimestres, un taux de chômage qui cesse de monter. Quand on est au-dessus du potentiel et qu'on stimule l'économie, ben, on se retrouve avec l'inflation, on se retrouve avec une réserve fédérale qui collabore moins. On va se maintenir quand même à des niveaux de transactions équivalents à ceux qu'on a connus en 2024 et avec des baisses de prix supplémentaires encore une fois. Je vous dirais que le marché de la revente québécois a démontré une forte reprise en 2024, ce qui en fait un des marchés les plus performants du Canada. Plusieurs défis sur le marché présentement, donc on va faire un bon bilan pour que les courtiers comprennent dans quel environnement ils sont présentement. La taille des ménages est de plus en plus petite, donc moins de familles, donc moins besoin de maisons familiales. Donc c'est un produit qu'on va construire de moins en moins au Québec. Tania Bourassa Ochoa, je suis économiste en chef adjointe. Je suis ici à la FSMI qui est organisée par la PCIQ. C'est vraiment l'effet de cette hausse des taux d'intérêt qui a été très rapide, qui a été très forte. Jean-Philippe Meloche, professeur à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage à l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, on vient discuter des grandes tendances du marché de l'habitation. Les études montrent que les gens vont d'abord et avant tout chercher à se localiser là où il y a de l'emploi. On sait que le marché immobilier va sans doute être en ébullition cette année. Bref, le rêve des Québécois d'accéder à la propriété, c'est réaliste, tout à fait possible.